Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis et aujourd'hui je vais vous partager ma première vidéo d'Halloween de 2017. Puisque oui, on est aux États-Unis aujourd'hui et c'est très important de sortir une vidéo d'Halloween car c'est la folie vraiment ici par rapport à en France. Et j'aime bien toujours faire des petites vidéos à thème, que ce soit pour Halloween, Noël ou d'autres occasions dans l'année. Donc c'est parti pour cette première recette. Il s'agit des sablés squelettes pour Halloween. Je ne sais pas encore comment je vais les appeler, très honnêtement. Normalement on les appelle tout simplement des chocolate skeleton cookies car ils sont au chocolat. J'ai aussi ajouté de la cannelle dedans pour ajouter un petit côté spécial. En tout cas vous allez voir, c'est une recette de sablés vraiment délicieuse et simple à faire et vous pouvez vraiment vous amuser avec votre famille pour passer du bon temps à Halloween. Alors pour nos sablés spécial Halloween, nous aurons besoin pour commencer de farine. Ensuite j'ai du cacao pur, donc 100% cacao en poudre. Ensuite j'ai mes épices, donc j'ai de la cannelle et du bicarbonate de soude pour avoir des cookies qui gonflent un petit peu et qui aient une texture magnifique au four. Ensuite j'ai un gros œuf et du beurre demi-sel à température ambiante. Et ensuite pour les sucres, nous aurons besoin de deux sortes de sucre. Donc comme d'habitude dès que je fais des cookies, de sucre de type vergeoise, brune ou blonde, peu importe. Donc c'est un sucre qui est vraiment parfait pour faire des sablés et des cookies. Et ensuite nous aurons besoin de sucre blanc. Alors je vais commencer tout de suite par mélanger tous mes ingrédients secs ensemble dans le même saladier, donc farine, cacao en poudre, cannelle et bicarbonate de soude. Et ensuite je mets ça de côté, ce sera fait. Et ensuite on va passer aux ingrédients plus liquides. Dans un saladier, je vais commencer par battre mon beurre qui est bien à température ambiante avec mes deux types de sucre, jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène et bien légère. J'ajoute maintenant l'œuf et je bats à nouveau. Ensuite, je vais ajouter mes ingrédients secs à ma préparation et mélanger le tout avec une maryse jusqu'à ce que j'ai une préparation bien homogène. Et j'ajoute aussi un petit peu d'extrait naturel de vanille car j'ai oublié de le préciser dans les ingrédients au début de la vidéo, mais c'est toujours très important de mettre de la vanille dans toutes les recettes. Une fois que vous avez une pâte qui est bien homogène, bien noire, bien parfaite pour faire des sablés avec, vous allez la mettre dans du film alimentaire et la laisser reposer au réfrigérateur pendant environ 1h30 à 2h jusqu'à ce qu'elle soit bien froide avant de la retravailler et de former vos petits biscuits. Je vais tout de suite commencer par ramollir la pâte avec les mains, avec la chaleur donc de mes mains pour qu'elle soit plus malléable et ensuite je vais l'étaler avec un rouleau à pâtisserie sur mon plan de travail fariné. Maintenant avec un découpoir à biscuits en forme de petit bonhomme de Noël, donc Gingerbread Man, bonhomme de pain d'épices, je vais venir découper mes biscuits et les déposer sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Maintenant que mes bonhommes sont prêts, je vais les mettre au réfrigérateur pendant environ 10 minutes, le temps de préchauffer mon four. C'est très important si jamais vous voulez que vos cookies ne bougent pas au four, c'est-à-dire qu'ils ne s'étalent pas ou qu'ils ne fassent pas de choses bizarres au four. Vous allez les mettre au réfrigérateur, comme ça ils garderont leur forme au moment de les cuire. Voilà, donc c'est parfait, mon four est chaud, mes cookies sont bien froids, donc maintenant je vais les faire chauffer dans mon four réchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 15 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et ensuite les laisser refroidir intégralement avant de les décorer. Dans un bol, je vais venir mélanger du sucre glace avec un petit peu d'eau pour former une sorte de glaçage qu'on va utiliser pour décorer nos cookies. Et vous voulez une consistance assez épaisse pour que justement votre glaçage tienne bien sur vos sablés.
Alors maintenant, 3 options s'offrent à vous. Soit vous allez utiliser une poche à douille, soit utiliser une poche plastique à congélation, ou alors faire vous-même votre propre petit poche à douille avec du papier sulfurisé. Je vous ai montré comment faire ça sur ma page Facebook. Et finalement, moi je vais utiliser la technique sûrement la plus simple et la plus ordinaire, c'est-à-dire utiliser un sac de congélation. Je vais découper un trou mais très fin au bout et ensuite décorer mes sablés. Et là c'est aussi simple que ça, vous allez tout simplement voir comment je vais faire plutôt que vous expliquer. C'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous pour comprendre. Voilà, donc une fois que vos sablés ont bien refroidi, vous pouvez voir qu'ils sont magnifiques et franchement ça rend super bien. Le plus dur finalement c'est de faire la tête et le bassin de votre squelette. C'est les parties les plus compliquées, mais avec beaucoup de patience, vous allez y arriver. Franchement, au pire si c'est pas beau, si c'est pas parfait, c'est pas grave, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, la façon la plus simple de faire la tête, si jamais vous avez peur de faire un crâne comme ça, c'est tout simplement de faire une sorte de smiley avec 2 croix pour les yeux et la bouche. Et ce sera tout aussi simple, c'est le premier que j'ai fait. Et ça c'était au bout de 3-4 essais que j'ai réussi vraiment à perfectionner la technique. Donc vraiment, ne soyez pas impressionnés par ça, c'est faisable et c'est justement l'occasion de faire ça avec vos enfants et de vous amuser dans la cuisine. Faites ce que vous voulez, mettez des sprinkles dessus, ce sera magnifique. Et en tout cas, c'est vraiment une recette amusante pour Halloween et pas du tout gore ni terrifiante. Donc ça, c'est bien pour tout le monde, pour la famille. Donc n'hésitez pas à retrouver la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Pensez bien aussi à liker cette vidéo et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo, c'est-à-dire une fois par semaine. Et moi je vous revois dans la prochaine. Salut!